Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine là, qui débute demain. Quelles sont les énergies qui vont nous envelopper? Qu'est-ce qui va travailler en nous? Qu'est-ce qui va nous accompagner en tout cas cette semaine? Alors je vais changer un peu comme d'habitude, il y aura un peu les énergies générales globales pour tout le monde et ensuite comme d'habitude le choix entre trois tas avec le cristal de roche, la petite pièce avec cette petite souris qui dort et la pierre. Donc je vous laisse choisir de manière très intuitive, allez choisir le tas de celui qui vous appelle pour savoir un peu ce qui va se tramer pour vous cette semaine. C'est parti, choix 1, 2 ou 3. C'est parti. On va commencer, comme je vous l'ai dit, non pas par les choix, mais par les énergies globales et générales qui vont nous accompagner tous et toutes un petit peu cette semaine. Je voulais voir un petit peu déjà. Donc nous avons le 9 de bâton, le 2 de bâton, donc on est vraiment dans l'énergie déjà de création, d'avancement, de projet. On a l'équilibre, on a la clé, oh ça va être intéressant je pense. On avance à son rythme, on est tolérant, donc on a cette notion quand même cette semaine d'avoir l'élan d'avancer sur nos projets, d'avancer pour créer ce qui est important pour nous. Hop, ce que je vais faire, c'est parce que vu que c'est mat, ça fait pas de reflet et on va mettre l'autre en dessous. Donc vraiment cette idée d'avancement, de passion, de commencer à construire, de commencer à voir un peu plus loin, à élargir ses connaissances, à élargir sa vision, à peut-être dans cette envie, ça peut être déménagement. On explore un peu nos possibilités de où est-ce qu'il serait sympa d'aller vivre et ensuite on va faire les démarches en ligne par exemple. Ça peut être une formation, un apprentissage, on farfouille, on se renseigne au début, puis ensuite on passe vraiment à la création, on y va, on se lance, c'est vraiment, il va y avoir la clé et la solution pour avancer justement sur ce qui est important cette semaine. Donc c'est vraiment très positif à mon sens cette semaine. On va avoir le déclic nécessaire pour se lancer, pour réussir à se projeter dans cette nouvelle dynamique qui s'offre à nous. On avance à notre rythme pas à pas, on n'essaie pas de faire plus vite que la musique et on respecte son corps, son rythme, les cycles. Et on est dans ce truc d'arrêter d'être exigeant avec nous-mêmes, c'est-à-dire que tout ne sera pas parfait. Vous n'aurez peut-être pas toutes les connaissances au bon moment, mais ce n'est pas grave car au fur et à mesure, vous allez apprendre, vous allez trouver les informations nécessaires pour avancer et que ce n'est pas un souci. D'où cette notion d'équilibre. L'équilibre entre les moments de repos, les moments d'activité, entre les moments où on a besoin d'être replié sur nous et le moment où on va explorer d'autres horizons, le moment de rester un peu dans sa zone de confort pour se rassurer, pour avancer, et les moments où on va sortir de sa zone de confort et se mettre un peu en danger. En tout cas, cette première semaine a l'air vraiment d'être ce renouveau, ce peps, cette passion qui revient, cet élan, ce début de proposition ou d'hésitation ou de doute vont un peu s'envoler. On va commencer vraiment à avancer vers ce qui est important pour nous. On va commencer à débuter quelque chose de nouveau. On va vraiment y aller. Donc c'est plutôt cool. Très belles énergies pour tout le monde là. Donc vraiment cette semaine, on devra avancer. Et pour ceux qui sont en vacances, eh ben, c'est pendant cette semaine de repos que vous allez peut-être avoir le déclic, l'envie, ou que ça va réactiver une passion, que ça va vraiment engendrer une nouvelle énergie créatrice en vous. Donc il va falloir se remplir de cette nouvelle énergie pour avancer pour après, pour la suite. Donc c'est parti, nous passons au premier tas. Donc ceux qui ont choisi le cristal de roche. Pour vous, plus précisément, avec déjà cette belle énergie générale qui nous entoure, qu'est-ce qui va... On a la justice, donc des choses qui s'éclaircissent, des choses, des retours aussi, hein, des retours sur de la justice concrète, mais aussi sur notre part de responsabilité, des retours justes. On va couper avec ce qui n'est plus juste avec nous-mêmes. Des choses vont arriver pour ramener l'équilibre. On va changer ou modifier certaines choses qui vont en tout cas repermettre de stabiliser le tout. Où il va y avoir des documents administratifs qui vont permettre de nouveau cet équilibre ou de rendre justice. Avec le 2 d'épée,
Peut-être qu'on a encore du mal, voilà, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, là, on a encore du mal à trouver du sens, à voir où est-ce que l'équilibre est. On est encore un peu dans le doute, on est encore dans tester de nouvelles choses, dans essayer d'avancer. On sent qu'on est, vous voyez, un peu éparpillé. On écrit, on est sur l'ordi, en même temps sur le téléphone. Donc ça veut dire qu'on veut pas voir profondément qu'est-ce qu'il y a à couper, en quoi on a notre part de responsabilité dans ce qui arrive. On n'a pas mis en pratique ou fait le changement nécessaire qui nous permettrait d'avancer sur quelque chose de beaucoup plus juste. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la suite? On a l'ouvrage, la connaissance. Ouais, il nous manque des connaissances encore. On ne veut pas voir ce qui se cache, en tout cas en nous, ou en tout cas peut-être cette semaine, il va y avoir justement, avec cette énergie générale d'avance, c'est cette clé qui va nous permettre à un moment donné de ne pas avoir le choix que de regarder et de voir. On a ouais, le silence, donc il y a peut-être aussi la notion de repos ou encore la notion que ce soit secret, ouais, la nouveauté, le départ, ou alors peut-être que là vous allez apprendre quelque chose, clairement, qui va permettre de vous sortir de vos doutes, qui va permettre de voir ce qu'il est nécessaire de faire. On vous demande de garder ça pour vous, pour le moment, pour avancer sur ce nouveau projet. Peut-être qu'il y a une opportunité qui arrive qui vous amène beaucoup de confusion et peut-être que vous allez avoir des éclaircissements cette semaine qui vont vous permettre un petit peu d'aller vers une nouvelle expérience, vers un nouveau poste, une nouvelle possibilité en tout cas. Mais chut, on le garde pour soi et on avance tranquillement jusqu'à ce que ce soit bien acté pour avancer vers cette nouveauté. Mais en tout cas, il y a bien cette nouveauté qui arrive donc. Et vous voyez, je fais le tri autour de moi. Je prends le temps de trier, de ranger, d'organiser mes espaces de vie et de travail. J'allège ainsi mon esprit, je reconstitue ma bulle de sécurité dans laquelle je me sens bien. Vous voyez bien, on voit bien avec le 2 d'épée que vous êtes dispersés. Vous êtes partout, mais nulle part à la fois. C'est-à-dire que vous ne mettez pas vos compétences au maximum dans une tâche. Vous êtes éparpillés dans vos objectifs. Vous n'êtes pas clair dans vos envies, dans vos désirs. Vous vous dispersez sur plein de choses vous plaît, donc vous faites tout, mais finalement rien n'avance au rythme que vous souhaitez. Donc ça ne va pas, il va y avoir besoin de réorganiser, d'aller voir ce qui est juste pour vous, de ce qui n'est pas juste et de dégager tout ce qui n'est pas juste, de faire le tri en vous, le tri autour de vous, mais en tout cas, il y a des choses qui vont, c'est comme si cette semaine avec les énergies générales de la clé, là vous n'allez pas avoir le choix que de voir véritablement ce qui ne fonctionne plus et de trancher, de prendre une décision claire pour pouvoir faire le tri un peu dans vos idées, dans vos envies et que c'est presque l'univers et le destin qui va finalement éclaircir les choses pour vous et vous permettre d'être plus au clair sur ce sur quoi il faut se concentrer aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a la nouveauté, il y a le démarrage de quelque chose, il y a le fait de garder ça pour soi pour éviter que ça vienne, je sais pas, que ça vienne vous vampiriser ou que ça vienne vous enquiquiner parce qu'autour de vous, on sait bien qu'il n'y a pas toujours, voilà, des gens qui nous accompagnent pour ce changement, mais qui nous retient et qui du coup vont nous faire redouter de nous-mêmes, nous re-questionner alors que, enfin, qu'à mon avis, à mon sens, il va y avoir, ça va être assez clair cette semaine en vous. Donc il va falloir encore trier, encore relâcher des choses, couper avec ce qui ne fait plus avancer, mais en tout cas c'est comme si de toute façon on vous emmenait, vous n'aurez pas le choix que de voir ce qui doit être vu et entendu, et il y a une nouveauté, donc ça veut dire que ça va bien se passer, ça va le faire cette affaire. Et que si vous doutiez, vous hésitiez entre plusieurs possibilités, clairement cette semaine il va y avoir des éclaircissements et vous allez prendre une décision sur le chemin qui semble le plus juste pour vous. Ok, donc on calme son esprit, on se repose, on nettoie, on fait un petit peu de tri, on profite des vacances pour voilà, trier, décharger au niveau de sa tête et autour de soi, et de toute façon on va avancer vers la voie qui semble être la plus juste. Donc tout va bien se passer quand même. C'est plutôt pas mal quand même, ça commence très bien, ça va être une semaine ouais, de clarté, de prise de décision pour vous, donc c'est plutôt bien. On continue le chemin de se mettre, d'avoir de la clarté et d'aller vers le chemin qui nous semble plus juste. Allez, le tas numéro 2, c'est parti!
ceux qui ont choisi la petite pièce. Alors, on va commencer avec les cartes de tarot. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée, la reine de pentacle et le 6 de bâton. Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout cette semaine-là. Entre les énergies générales qui vous permettent d'avancer, d'avoir la clé, là on voit qu'avec le 3 d'épée, c'est un peu... il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que là, vous en êtes à un point où vous n'arrivez plus à avancer, où c'est le bordel, où vous faites 2 pas en avant, vous en faites 3 en arrière, c'est conflictuel, il y a beaucoup de doutes, c'est compliqué. Dans vos pensées, dans votre état mental, vous êtes dans le doute, dans le questionnement, vous tournez en rond, c'est vraiment c'est la prise de tête en gros. Voilà, vous voyez avec le 3 d'épée. Par contre, avec la reine de pentacle, on voit que malgré ça, malgré vos doutes, vous avancez vers la création de quelque chose qui va être stable, qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de stabilité, avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de maturité. Vraiment, vous allez vers la réussite avec le 6 de bâton. Vraiment. Donc, arrêtez de trop vous poser des questions aussi. Calmez votre esprit ou votre mental qui vous fait tourner en bourrique, qui vous fait douter, qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop, que vous êtes moins, que... bref, parce que finalement, vous avancez malgré tout sur la concrétisation de votre projet qui va aller vers la réussite. Alors peut-être qu'il va falloir du temps, peut-être qu'il va falloir faire preuve de persévérance, mais en tout cas, vous y allez. Donc calmez votre tête et votre mental qui vous dispersent en plus et qui vous permettent pas véritablement de construire. Calmez, vous êtes sur le bon chemin. Franchement, pas d'inquiétude, tout va bien. Alors, ouais, féminité, beauté, c'est comme si on vous disait de mettre un peu de légèreté aussi, de profiter un petit peu aussi de ce qui fonctionne, de ce qui se fait naturellement, de vous concentrer sur les relations faciles, aisées, où c'est simple, de vous éloigner de tout ce qui est un petit peu conflictuel, de prendre le temps cette semaine de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, de vous concentrer à créer et à poser des choses dans la matière, dans votre quotidien, qui vous feront du bien, qui vous permettront de libérer aussi cet état émotionnel peut-être trop important, de lâcher un peu prise, de vous concentrer sur le beau, sur prendre du bon temps, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Ouais, on a de nouveau cette carte, donc on voit bien pour vous que comment il va falloir se concentrer sur l'énergie du féminin. Profiter de cette énergie, cet état émotionnel pour créer quelque chose. En tout cas, passer par la création, passer par le manuel, passer par la tendresse, la douceur, le lien au corps, la beauté, le réconfort, la douceur, le côté maternant, et on se repose, on crée ce qui nous fait du bien, on se concentre que sur ce qui est bien, on se fait plaisir cette semaine, et c'est ça qui va vous permettre là de passer un cap et de dépasser cet état d'esprit et ce mental qui tourne en boucle. J'apprends à déléguer. Voilà, j'allège mes pensées, j'allège ce qui tourne en boucle dans ma tête, je dégage ce qui n'a plus de sens, qui ne convient pas, et puis on se concentre sur ce qui fonctionne. Je suis capable d'aller à l'essentiel. Vous voyez, plutôt que de vous disperser en voulant tout mener à bout de bras, en voulant être sûr de ne certainement pas vous planter, en voulant tellement peur de ne pas réussir, tellement peur de vous trahir, tellement peur peur de faire le mauvais choix, peur de ne pas être sur la bonne route, peur de ne pas faire confiance aux autres, peur de créer, de co-créer par peur d'être trahi. Enfin, vous voyez, c'est tout ça, ce 3 d'épée, là, c'est ces vieilles blessures dégueulasses, là. Et avec le roi de Pentacle, c'est que ça va vous permettre en même temps ça, ce que vous avez en vous, ces blessures-là, de créer quelque chose de ça, de dépasser ça. Vous allez réussir à dépasser ça et à créer quelque chose qui va vous permettre de dépasser ça, et ça sera une victoire. Donc, profitez cette semaine d'être dans la douceur, dans le calme, de créer, d'être dans la créativité, vous voyez, de créer avec vos mains, d'être dans la matière et plus dans votre esprit,
et apprenez à déléguer. N'organisez pas les vacances tout seul en pensant que l'autre va pas être capable de faire ou qu'il va oublier ça ou que machin. Faites ensemble avec vos enfants, avec votre conjoint, ou voilà, mais ne prenez pas tout pour vous toute seule et d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre pendant ces vacances? Est-ce que c'est du repos et dans ce cas-là on se concentre sur le repos, ou est-ce que c'est j'ai besoin de bouger et dans ce cas-là on se concentre sur les activités? Mais soyez au clair sur ce que vous souhaitez, soyez au clair sur ce que vous attendez cette semaine, sur le court terme, le moyen terme. Et continuez de créer, d'avancer sur ce qui est important pour vous parce que ça va fonctionner au bout d'un moment. Mais concentrez-vous sur ce qui vous nourrit, concentrez-vous sur vos réussites, concentrez-vous sur ce qui fonctionne, concentrez-vous sur ce qui est beau. Apprenez à déléguer, N'ayez plus peur quand vous trahissez, apprenez à faire confiance, à donner à l'autre. Si vous avez une entreprise et des salariés, à transmettre des trucs aux salariés pour qu'ils fassent, à faire confiance vraiment et à ne plus porter tout toute seule et à vous apporter un petit peu plus de considération et d'amour parce que c'est ça votre réussite et c'est ça que vous allez réussir à dépasser cette semaine. Bon, bah c'est plutôt cool, hein, franchement. Nickel, je pense que c'est un beau passage cette semaine vers quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la transformation, là. Transformation un petit peu plus concrète, vous voyez? Donc c'est cool, c'est plutôt pas mal. Et n'oubliez pas en plus de prendre en considération les énergies globales du début. Vous allez voir que ça avance vers du juste et vers du bien. Troisième tas, c'est parti. Alors pour vous, on en est où? On va vers quoi? Waouh, trop bien, l'étoile. Oh, l'étoile, le roi de coupe, j'ai envie de vous dire déjà avec ça. L'étoile, pour moi, je le vois comme on est guidé par notre bonne étoile, on va vraiment avoir des vœux exaucés, ou en tout cas, on va être éclairé, on va être ramené sur le bon chemin, on a l'univers qui est avec nous, vraiment, on est guidé par quelque chose de plus grand avec l'étoile, et on a la foi, l'espoir, ça revient, on est vraiment avec en plus le roi de coupe, dans la maîtrise de nos émotions, on va guider, on va pouvoir orienter l'autre, on va pouvoir apporter du soutien, on va pouvoir aller vers beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'on va être dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir. Donc avec l'étoile, on va recevoir tout ce qu'on a pu donner aux autres. Là, il y a une forme d'équilibre qui va se recréer, mais c'est très très beau cette semaine. Je pense qu'il va y avoir, en plus vous voyez les énergies globales si vous les avez regardées, il y a quand même le fait qu'il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir une forme de justice cette semaine, et vous, c'est ça, c'est vous avez beaucoup donné, il est peut-être temps de recevoir et d'être dans l'équilibre, ce qui va vous rendre quand même dans une sagesse, un épanouissement, un apaisement et un alignement. Donc c'est une très belle semaine pour vous. Ouais, liberté, ouais, vous allez récupérer, vous allez vous sentir libre, aligné, sereine, ça va être très belle semaine, c'est vraiment chouette. On a l'énergie du masculin. Alors, je vais retirer une carte parce que c'est étonnant que le masculin ressorte ici alors qu'on est plus dans une énergie plutôt féminine. Moi, je le ressens. Alors là, c'est très bizarre. Alors, peut-être qu'il y a une mise en action qui doit être faite. Hop, hop, hop. Attendez, j'ai deux cartes qui sortent. Ouais, après vous voyez qu'il va peut-être... Eh bien, peut-être que, voilà, vous allez être guidé, ça y est. Vous qui vous voulez mettre en action, qui avez envie de changement, qui avez envie de plus de liberté, plus d'indépendance, de réussir et d'avancer vers ce nouveau chemin, malgré les difficultés que vous rencontrez, malgré celles que vous allez continuer de rencontrer, parce que c'est jamais fini, on a le soleil, la réussite, vous allez être guidé vers... Là, comme si à cet instant-là, vous étiez dans le carrefour avec plein de choses, plein d'envies, mais vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas fait le premier pas, vous avez fait le premier pas, mais dans chaque direction, donc c'est flou. Et là, on va éclairer votre chemin cette semaine. On va éclairer et vous sortir un peu de cette brume et de cette difficulté pour aller vers quelque chose de clair, net et précis. Bon, bah vraiment, là, c'est super chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, petite méditation pour
réussir, demandez à vos guides, prenez le temps de faire des prières, prenez le temps d'allumer une bougie, de respirer un grand coup, de vous sentir connecté à quelque chose de plus grand. Prenez ce temps-là. Voyez, le sommeil, le repos, le calme intérieur, le juste milieu entre eux, sortir de l'action, vous poser, accepter de demander du soutien, demander de l'aide. Si vous traversez justement émotionnellement quelque chose de compliqué, c'est cette demande que vous allez faire qui va vous ramener de la clarté, de l'apaisement émotionnel, qui va vous permettre d'avancer. Pardon, ça a coupé, je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc je disais, ouais, vraiment un éclaircissement cette semaine sur le chemin à prendre, on vous guide, vous n'êtes pas seul, vraiment on vous montre le chemin et vous allez retrouver de l'apaisement émotionnel et de l'alignement et vous allez vraiment aller vers quelque chose qui est fait pour vous, n'en doutez pas. Donc, pareil, plutôt pas mal hein, aussi pour ce groupe-là. On avance vraiment vers ce qui compte, vers ce qui est juste cette semaine. Il y a des éclaircissements, des avancées, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une très belle semaine. Donc, soyez dans l'accueil et puis calmez votre mental, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de créer, prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de prendre soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.